Bonjour à tous, aujourd'hui, faut qu'on parle. Ouais, je sais, quand on dit ça, généralement, c'est qu'il y a un truc qui sent pas très bon, mais là, promis, aucune mauvaise nouvelle à l'horizon, bien au contraire. Par contre, avant d'aller plus loin, je précise que cette vidéo est susceptible d'intéresser tout le monde, que vous soyez abonné ou non. Et même les quelques irréductibles là-bas au fond qui ne regardent que les vidéos d'histoire du Japon. Oui, oui, vous, qui êtes en vrai beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le croire sur cette chaîne. Et ben surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des choses qui vont vous concerner tout particulièrement. Et sauf énorme erreur de ma part, ça devrait vous plaire. Mais on va démarrer par toute autre chose, et qui en plus n'a rien à voir avec le Japon. Quoi? Mais c'est un scandale? De qui se moque-t-on? Que fait la police? Je vais me désabonner, hein! Stop! Stop, 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 stop. Pas de panique. J'ai dit que ça pouvait intéresser tout le monde, alors soyez sympa, laissez-moi quelques secondes avant de vous éclipser, que je vous explique au moins de quoi il retourne. J'ai en effet une annonce importante à faire. À l'origine, il devait même y en avoir deux, mais toutes les planètes sont pas encore alignées, on va dire, alors ça viendra plus tard dans les mois qui viennent. Et cette fois, ce sera vraiment en rapport avec le Japon. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'une part, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas que le Japon dans la vie, déjà. On a tous, du moins j'espère pour vous, d'autres centres d'intérêt que celui-là. Et d'autre part, c'est important pour moi parce que d'une certaine manière, c'est comme annoncer une naissance. Bon, je vous arrête tout de suite, je ne vais pas devenir papa. En tout cas pas d'un être humain. Là, je me rends compte que cette phrase est en fait très bizarre sortie de son contexte. Allez, j'arrête de tourner autour du pot. Ce que je veux vous annoncer, c'est tout simplement la création d'une nouvelle chaîne YouTube. Alors, c'est pas une chaîne secondaire de Doc Japan. Cela dit, encore une fois, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on ne sait jamais. Non, il s'agit d'une chaîne qui sera aussi une chaîne de vulgarisation, mais sur un tout autre sujet. Et je vous rassure tout de suite, ici, ça ne va rien changer. J'ai pris mes précautions pour ça, je vous en reparle plus loin. En attendant, de quoi s'agit-il? Il y a peut-être parmi vous des personnes qui regardent de temps à autre à la télévision des documentaires traitant de catastrophes, aériennes, naturelles ou autres. Personnellement, j'avoue que j'apprécie particulièrement ce type de documentaire. Non, pas que cela, mais j'avoue que j'ai toujours été curieux de savoir comment ces drames se produisent, pourquoi ils ont eu lieu et pour quelles raisons ils n'ont pas pu être évités. Alors attention, j'insiste, je parle bien de curiosité, on va dire scientifique, et pas de voyeurisme, hein, ni même de curiosité morbide. C'est pas une fascination malsaine, au contraire, parce que j'essaye de comprendre ce qui a pu conduire à de telles catastrophes. J'ai toujours aimé apprendre, et ça, j'avoue que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, tout particulièrement. Seulement, ces documentaires sont parfois un peu répétitifs, disons. Et puis certains commencent vraiment à dater aussi. De temps en temps, certains youtubeurs qui font aussi de la vulgarisation abordent ces sujets, mais la plupart du temps, ce sont des one-shots. Quant aux rares chaînes 100% dédiées à ces catastrophes, elles se contentaient jusqu'ici de réuploader encore et encore ces mêmes documentaires télé. Et elles ont d'ailleurs quasiment toutes disparu aujourd'hui. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de dépoussiérer un peu tout ça et de créer une vraie chaîne 100% originale pour parler de ces sujets-là. L'objectif de cette nouvelle chaîne est donc très simple, analyser, comprendre et expliquer pourquoi et comment se sont produites les pires catastrophes de l'humanité, qu'elles soient naturelles, industrielles, aériennes, ferroviaires ou maritimes. Ce sont les 5 catégories que j'ai retenues. Alors, d'aucuns vont me reprocher de ne pas citer des catastrophes écologiques, et je vous répondrai que très souvent, elles sont liées à l'une de ces 5-là. Donc, si une catastrophe entraîne un désastre écologique, ne vous inquiétez pas, ce sera précisé. Et d'ailleurs, c'est notamment le cas dès la toute première vidéo, où je parle de la catastrophe de Bhopal, en Inde. Alors, si, comme moi, vous partagez cet intérêt, cette curiosité pour les raisons qui font que certaines catastrophes se produisent, je vous invite à me retrouver sur cette nouvelle chaîne que j'ai tout simplement intitulée, alors c'est très simple, les pires catastrophes. Voilà, c'est clair, c'est net, il n'y a aucune ambiguïté. Et pour vous donner une petite idée, et peut-être aussi vous donner envie d'aller voir, surtout, j'espère, voici la bande-annonce, enfin, la vidéo de présentation de la chaîne qui se trouve en page d'accueil. Magnéto, Serge.
Crash aérien, séisme ou accident industriel, ce ne sont malheureusement pas les exemples de catastrophes qui manquent dans le monde d'aujourd'hui. Mais comment et pourquoi se produisent-elles? Qu'est-ce qui explique de tels désastres? C'est ce que je vous propose de découvrir sur cette chaîne à travers des analyses détaillées et précises des faits, ainsi qu'une recherche méticuleuse des explications permettant de mieux les comprendre. Analyse, explication et vulgarisation, ce sont les maîtres mots pour définir les vidéos que vous allez découvrir sur cette chaîne. Ensemble, on va tâcher de comprendre ce qui a conduit aux pires catastrophes que l'humanité ait connues. Générique! Bon, j'espère que ça vous donne envie d'en voir davantage. Vous voyez, j'ai vraiment essayé de travailler le truc comme il faut, notamment le générique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire surtout. Quant au contenu, si vous êtes déjà des habitués de cette chaîne-ci, vous connaissez déjà ma façon de présenter les choses et vous connaissez surtout ma manière de traiter les sujets. Je précise, même si c'est assez évident je pense, que la principale différence se situe surtout dans le ton employé. Dans ces vidéos, qui sont davantage documentaires que ce que je fais ici bien sûr, j'emploie un ton plus sérieux. Normal, vu qu'il est question de sujets graves et qui ne prêtent pas du tout à sourire. Donc, bien entendu, pas de jeux de mots foireux, pas de personnages caricaturés style Gontran, petit clin d'œil à ceux qui ont vu la vidéo sur les billets d'avion, et naturellement, pas de chat. Désolé, je sais qu'il a des fans, mais vous comprendrez qu'il n'a pas vraiment sa place sur une chaîne comme ça. C'est une chaîne qui se veut rigoureuse, qui demande donc là aussi un gros travail de recherche, voire d'enquête même, et j'espère que celles et ceux qui, parmi vous, sont friands de ce genre de documentaire seront au rendez-vous. Les liens vers les 2 premières vidéos, car j'en ai sorti 2 d'un coup pour démarrer, sont dans la description et je vous encourage bien entendu à aller y jeter un œil. Enfin, dès que cette vidéo sera terminée, ça va sans dire. Alors, j'espère que s'il y a parmi vous d'autres curieux de ces sujets, vous y trouverez votre compte. Je me suis permis d'en faire la promo ici parce que, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas que le Japon dans la vie et que tout le monde est susceptible d'être intéressé par le sujet. Et puis aussi parce que, ne nous voilons pas la face, ce serait vraiment très très cool si, avec votre aide, cette nouvelle chaîne pouvait connaître un bon démarrage. On sait bien que des milliers de nouvelles chaînes naissent chaque jour sur YouTube, alors ce serait carrément top si celle-là pouvait connaître un meilleur démarrage que, disons, au hasard, par exemple, Doc Japan à ses débuts, tiens. Pourtant, je vais sans doute en surprendre plus d'un en disant ça, mais autant je vous encourage à aller voir les vidéos, à les liker, à les commenter, et surtout, évidemment, à les partager pour aider à faire connaître la chaîne, là c'est vraiment hyper important, parlez-en autour de vous aussi, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, autant, je ne vais pas vous demander de vous y abonner massivement. Alors, entendons-nous bien, je n'ai pas dit « ne vous abonnez pas ». Non, ce que je veux dire c'est « abonnez-vous », mais pas pour me faire plaisir. Faites-le si les vidéos vous plaisent, si ces sujets vous intéressent, et si vous sentez que vous êtes susceptible de regarder, peut-être pas nécessairement toutes les vidéos qui suivront, mais une grande partie. C'est pas courant ce genre de discours sur YouTube, Mais si je vous dis ça, c'est surtout à cause ou grâce à toute l'expérience acquise ici, avec Doc Japan. Parce que j'ai fini par réaliser que j'avais sans doute commis une grosse erreur qui fait que, même si la chaîne va sûrement continuer son petit bonhomme de chemin, de manière linéaire, comme jusqu'à maintenant, je pense qu'elle ne décollera jamais vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? L'erreur, c'est d'avoir créé une chaîne qui est beaucoup trop généraliste sur le Japon. J'ai cru au départ, très naïvement, je l'admets, que le Japon constituait un vrai thème à lui tout seul. Alors, pour moi, oui, c'est vrai. Mais pas pour tout le monde, manifestement. Parmi vous, certains se sont sans doute abonnés pour voir des vidéos sur l'histoire du Japon. Promis, je vous oublie pas, on va en parler dans quelques instants. D'autres pour des vidéos sur la mythologie, d'autres encore pour la pop culture, etc., etc. Comment je le sais? En vrai, c'est tout simple, Il suffit de comparer le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Sauf cas exceptionnel, chaque nouvelle vidéo qui sort dépasse péniblement les 200 vues. Allez, disons 300 pour être gentil.
Ça va rarement au-delà et quasiment jamais jusqu'à 1000. À part quelques-unes qui sont là depuis longtemps, mais toutes celles qui sont sorties depuis mon retour du Japon ou depuis le voyage, c'est pareil. Or, vous êtes maintenant plus de 3000 abonnés en tout. Et d'ailleurs, merci énormément à tous, notamment les derniers arrivés qui ont découvert la chaîne avec l'hommage rendu à Toriyama Akira. 3000 abonnés, disais-je, et pourtant, rares sont les vidéos qui dépassent 300 vues. Cherchez l'erreur. Ce sont peut-être pas toujours les mêmes personnes, hein, certainement même. Et c'est normal, bien que certains parmi vous regardent effectivement toutes ou presque toutes les vidéos, ça je le sais. Non, rassurez-vous, je ne fais aucune discrimination et surtout je ne jette la pierre à personne. Hein. S'il y a quelqu'un à qui je dois faire des reproches, c'est moi, et moi seul. N'empêche que les faits sont là. Il y a une disparité de plus en plus grande entre le nombre d'abonnés d'un côté et le nombre de vues par vidéo. C'est comme ça. Au départ, j'ai créé 12 catégories, 12 thèmes différents pour cette chaîne. Sans doute qu'il aurait mieux valu en choisir un seul parmi les 12 et se focaliser dessus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi aucune vidéo ne parvient plus à décoller ou alors très rarement ? Simplement parce que lorsqu'une nouvelle vidéo sort, qui sont les premiers à être informés ? Les abonnés, bien sûr. Vous, pour la plupart. Et si déjà la majorité d'entre vous ne cliquent pas, au bout de 24 ou 48 heures, parfois même beaucoup moins que ça, la vidéo part dans les oubliettes de YouTube. Alors, surtout, j'insiste, surtout, n'allez pas croire que je vous reproche quoi que ce soit. Oui, je me répète, je suis le seul fautif dans tout ça, mais c'est comme tout, hein, quand on se lance dans une nouvelle aventure, on risque de faire des erreurs. Alors, faut les assumer. Et cette erreur, ça a été de varier au maximum les sujets. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'en suis sûr, YouTube a cessé de proposer mes vidéos à certains abonnés. C'est logique quand on y pense. On s'abonne à une chaîne parce que une ou plusieurs vidéos nous ont plu, mais au fil du temps, les nouvelles vidéos qui sortent ne nous intéressent pas forcément. Alors on clique pas. Et de fil en aiguille, au bout d'un certain temps, à force de ne pas cliquer, YouTube en déduit que tout compte fait, cette chaîne ne nous intéresse finalement pas tant que ça. Alors, il cesse de nous la recommander. Seuls ceux qui continuent de visionner, alors pas nécessairement toutes les vidéos, mais au moins une de temps en temps, je saurais pas dire dans quelle proportion, hein, eux seuls continuent de se voir proposer les vidéos. Et à nouveau, je le répète, il ne s'agit pas du tout d'un reproche. La seule personne à qui j'ai le droit d'en faire pour ça, c'est moi-même. Et alors, pourquoi j'ai pas pensé à ça tout de suite ? Parce que je suis un vieil original, sûrement. Oui, je suis de ceux très rares sur YouTube, apparemment, qui ne s'abonnent à une chaîne que si vraiment la quasi-totalité des vidéos proposées m'intéressent. Seulement mon cas est manifestement pas une généralité, loin de là. Alors personne n'a tort, personne n'a raison, chacun fait comme il l'entend, bien sûr. J'ai fait un mauvais calcul, j'assume, point. Alors c'est ce qui me fait dire que j'aurais beau faire désormais, en dehors d'une vidéo concernant l'actualité, comme celle réalisée en hommage à Toriyama la semaine passée, ou si par hasard je traite d'un sujet qui est très demandé mais peu traité sur YouTube, il faut que je m'habitue à voir les vidéos plafonnées dorénavant à 200, 300 vues. Mais je ne tiens pas à refaire les mêmes erreurs pour cette nouvelle chaîne qui démarre. Et c'est pourquoi, je vous encourage évidemment à aller voir les vidéos que j'ai déjà publiées. En revanche, abonnez-vous uniquement si ces sujets sont susceptibles de vous intéresser. Et comme je l'ai dit plus tôt, aucune inquiétude à avoir pour ce qui est de la chaîne actuelle, celle-ci. Non, il n'est pas question de laisser tomber Dog Japan au profit de cette nouvelle chaîne, bien sûr. Même si elle se mettait à cartonner du jour au lendemain, ce qui est très peu probable. Non, ça ne va rien changer ici, la ligne éditoriale reste la même, et non, le rythme ne va pas ralentir pour autant. J'ai attendu longtemps, très longtemps, avant de lancer cette chaîne, parce que je travaille sur ce projet depuis près d'1 an et demi déjà. Les premières vidéos qui sont déjà en ligne datent même carrément de fin 2022, c'est dire. C'est les seuls, les autres sont de cette année. Et tout ça pour être certain de pouvoir gérer les deux chaînes conjointement, sans que Dog Japan en pâtisse. Pour vous dire la vérité, j'ai prévu un rythme de sortie des vidéos toutes les 2 semaines pour les catastrophes. Le dimanche dans un premier temps, on verra par la suite s'il faut que je m'adapte. Sur les 2 chaînes, j'ai déjà pris pas mal d'avance, de manière à pouvoir anticiper et préparer les nouvelles vidéos sereinement.
3 autres vidéos sont déjà prêtes pour la nouvelle chaîne, ce qui fait donc 1 mois et demi d'avance et donc 5 vidéos en tout. La 6e est déjà en préparation. Et ici, j'ai déjà 2 mois de vidéos d'avance sur la suite du programme, soit 9 vidéos qui sont déjà prêtes et ce, toujours à raison d'1 par semaine. Je suis en train de bosser sur celles qui sortiront au mois de mai. Donc vous voyez, ça va. 2 chaînes, c'est beaucoup de boulot, c'est sûr. D'autant plus que j'ai encore d'autres projets, comme vous allez voir dans un instant. Et encore, je ne vous dis pas tout pour le moment. Ce que je peux vous révéler d'ores et déjà, et là, enfin, les amateurs d'histoire vont dresser l'oreille, c'est que les vidéos sur lesquelles je travaille en ce moment pour Doc Japan, et qui sortiront donc au mois de mai prochain, sont celles consacrées à l'époque Kamakura. Voilà, ça y est, enfin la suite de l'histoire du Japon arrive. Ce sera une nouvelle mini-série, comme Heian, en 3 épisodes cette fois. Les 2 premiers sont déjà prêts. J'attaque le 3e très bientôt, le temps de boucler d'abord la 6e vidéo pour la nouvelle chaîne. Je sais que c'était long depuis Heian, qui est sorti l'été dernier. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a eu le voyage entre-temps. Et puis c'est toujours énormément de travail pour rassembler les pièces du puzzle que constitue cette histoire. Alors vous l'avez peut-être pas remarqué, mais l'étagère derrière moi là, elle s'étoffe de plus en plus en termes d'ouvrages. Et tout ça, faut compter le temps de les lire. Sans parler des taiga dramas aussi, ces séries historiques qui sont une vraie mine d'or et qui m'aident vraiment à bien comprendre les événements. Parce que les bouquins, on va pas se mentir, ils sont souvent assez imbuvables. Hein. Ils sont très pointus parce qu'ils sont rédigés par des historiens, donc des experts, mais moi j'ai l'impression franchement qu'ils sont surtout rédigés par des historiens pour d'autres historiens. Bref, malgré toutes ces difficultés, eh ben on avance, et même si ça prend du temps, je l'ai dit, on ira jusqu'au bout. Mais c'est pas seulement de ça dont je voulais vous parler. Je m'adresse toujours à vous qui aimez l'histoire du Japon, et à vous aussi, j'ai un nouveau projet que j'aimerais vous soumettre. Alors ici, il s'agit presque plus d'un sondage d'ailleurs. Et je vais même sans doute en publier un sur ce sujet dans les jours qui viennent dans l'onglet communauté. Mais vous pouvez déjà donner votre avis en commentaire, évidemment. L'objet de ce sondage est le suivant. Et si on reprenait tout à zéro, mais sous forme de podcast, et en allant beaucoup plus loin dans les détails, est-ce que vous seriez au rendez-vous? Je m'explique parce que ça fait beaucoup d'un seul coup là. On m'a déjà suggéré l'idée de faire des podcasts, et je sais que certaines personnes écoutent les vidéos plus qu'elles ne les regardent. Pas seulement pour l'histoire du Japon, mais très franchement, je pense que c'est le domaine qui s'y prête sûrement le mieux. Et puis, c'est clairement la catégorie la plus appréciée sur la chaîne, soyons francs. D'autant que moi-même, je commence à me spécialiser de plus en plus là-dedans, et que ça me passionne, mais alors totalement. Alors je me suis dit, pourquoi pas? L'idée, ce serait de reprendre toute l'histoire japonaise depuis les origines, mais de la raconter non seulement d'une manière un peu différente, et surtout de développer tous les nombreux points sur lesquels je passe généralement très vite, voire que je zappe totalement dans les vidéos de la chaîne. Vous me direz que je pourrais très bien ressortir de nouvelles vidéos plus détaillées ici. Seulement, je vais vous confier une chose, qui est aussi une des raisons pour lesquelles ces vidéos prennent beaucoup de temps à réaliser. C'est que ces vidéos sont très difficiles à illustrer. Trouver suffisamment d'illustrations en bonne qualité, c'est un vrai parcours du combattant. Sans compter qu'il y a toujours le risque que quelqu'un vienne un jour me reprocher d'avoir piqué des images sans autorisation. Bah oui, j'en suis conscient, mais c'est quasi impossible de faire autrement, alors. D'ailleurs, vous le constaterez dans les futures vidéos consacrées à Kamakura, certaines illustrations vont commencer à se répéter. Bah parce que j'ai pas le choix, tout simplement. Même en faisant les recherches en japonais dans Google, on trouve presque rien. Alors, si je veux rentrer encore plus dans les détails, vous imaginez un peu la galère que ça va être. Au bout du compte, on va se retrouver avec des passages en face cam de plus en plus longs et de moins en moins de passages illustrés. Alors, comme certains me l'ont suggéré, en commentaire ou même IRL, autant faire des podcasts. Alors, petite précision, évidemment, ça ne veut pas dire que désormais, l'histoire du Japon sera traitée sous cette forme. Les vidéos telles que vous les avez vues jusqu'ici vont continuer. Là, je parle bien d'une nouvelle version, plus approfondie, qui viendrait compléter celle que vous pouvez déjà voir ici sur la chaîne. L'autre différence, ce serait la narration. Si je me lance dans ce projet, la narration sera beaucoup plus, disons, littéraire.
Un peu comme ce que j'avais déjà fait pour les 2 derniers épisodes de l'époque Heian, si vous vous souvenez. L'idée, ce serait donc de faire ça sous forme de récit, et donc là aussi sur un ton plus sérieux, mais néanmoins suffisamment vivant, avec un fond musical approprié, etc. Étant donné que ce n'est pas visuel, à mon sens, c'est important que la narration, elle, soit au top niveau. Enfin, et j'en arrive peut-être au point le plus important, c'est-à-dire comment je vais faire ça. L'idée du podcast est certes séduisante, mais pas aussi facile que ça à mettre en œuvre. Parce que pour être diffusé sur de grosses plateformes telles que Spotify ou Deezer, il faut commencer par mettre la main au porte-monnaie. Pas vous, hein, moi. Sur le principe, j'ai rien contre. Mais mon compte en banque, lui, il va pas être d'accord. Et je ne vais pas vous demander de m'aider à financer le projet, rassurez-vous. De toute manière, vu l'audience probable de cette vidéo, on n'irait sûrement pas très loin. Donc, bon. Au passage, je rappelle quand même que pour ceux qui souhaitent aider la chaîne, c'est toujours possible, hein, via Tipeee ou même sur YouTube. Tout est en description. Bref, revenons à nos podcasts. Moi, j'envisage ce projet de la manière suivante. Déjà, créer une nouvelle chaîne entièrement dédiée. Oui, ça en ferait 3 au total. Traitez-moi de fou si vous voulez. Mais je ne me vois pas faire ça ici. Dans les 2 cas, ça ne changerait quasiment rien en termes de charge de travail de toute manière. Mais l'avantage de séparer ces podcasts de la chaîne principale, ça serait justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous l'ai expliqué d'ailleurs, d'éviter de réitérer une nouvelle fois la même erreur qu'avec la chaîne principale. Et là, pour le coup, ce serait vraiment une chaîne secondaire. Alors, j'ai pas encore de nom, mais si vous avez des idées, faites-vous plaisir. Moi, je tiens juste à conserver le nom de Doc Japan dedans, pour qu'on puisse faire le lien. Ces podcasts seraient malgré tout des podcasts vidéo, ce qui ne veut pas dire que ce seront des vidéos 100% face cam, comme celle-ci par exemple, mais plutôt une simple image, unique, tout le long, avec peut-être, vous savez, ces petites animations qu'on voit parfois sous forme d'ondes audio, là, d'ondes radio. Je trouve que c'est pas mal ça, par exemple. Je sais qu'il est aussi possible de faire de vrais podcasts sur YouTube, mais je préfère procéder de cette manière-là, parce que je pense que ça a plus de chances de marcher, et puis, surtout, parce qu'on ne sait jamais qu'un jour, les chaînes 100% podcast disparaissent justement, faute d'intérêt de la part du public. Connaissant YouTube, ils en seraient bien capables. Donc, je résume. Reprendre toute l'histoire du Japon depuis le départ, en approfondissant au maximum, ce qui veut donc dire un bon gros paquet d'épisodes, forcément. Je vais pas faire des podcasts de 2 heures, je vous rassure, on va se limiter à 15-20 minutes, 30 au maximum si nécessaire. Le tout sur une chaîne secondaire dédiée, et donc 100% histoire du Japon. Voilà, ça c'est la proposition que je vous fais. Pour le moment, c'est encore juste un projet. À vous maintenant de me dire si oui ou non ça vous branche. Moi, très clairement, j'ai envie de dire, je suis hypé de ouf, je vous le dis franchement. Surtout qu'avec les illustrations et le montage en moins, c'est un travail nettement moins fastidieux, donc beaucoup plus agréable aussi. Et puis donc, ça peut aller vite. Mais il faut aussi que vous, ça vous intéresse, bien sûr. J'ai pas envie de papoter tout seul dans mon coin. Et puis bien sûr, les vidéos illustrées, disons simplifiées comme je le fais ici depuis 2 ans et demi, vont continuer, ça va sans dire. D'autant plus que j'ai désormais suffisamment d'avance sur cette chaîne, donc avant que les sujets des podcasts ne rattrapent ceux des vidéos, on a le temps. Alors je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Surtout, allez-y, manifestez-vous, j'ai vraiment besoin de votre avis sur tout ça, que ce soit sur la nouvelle chaîne ou sur ce potentiel futur projet de podcast. Concernant les pires catastrophes, je rappelle que c'est le nom de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, les liens sont en description. Et puis tiens, vous savez quoi? On va faire encore plus simple. Je vous les mets directement ici. Comme ça, vous avez juste à cliquer. Pratique, non? On démarre avec une catastrophe industrielle, qui est aussi un vrai scandale sanitaire et écologique, celui de Bhopal, et une catastrophe naturelle, la gigantesque éruption du Krakatoa. Je compte sur vous, bon visionnage. Ah, et oui, bien sûr, continuez aussi d'aimer le Japon, Allez, matane!